Imaginez. Vous êtes sur le point de dire « oui » devant des centaines d'invités. Tous les regards sont tournés vers vous, l'émotion est à son comble. Mais au lieu de jurer amour et fidélité, vous révélez quelque chose de choquant qu'elle fait trembler l'église entière. Jusqu'à la veille de son mariage, Kyoma croyait vivre un conte de fées. Ce qu'elle découvre alors aurait brisé n'importe qui. Mais au lieu de fuir ou de pleurer, restez jusqu'à la fin. Ce qu'elle va révéler va vous bouleverser. C'est parti. Kyoma, une femme de 28 ans, belle d'une manière douce et discrète, et marchait comme quelqu'un qui avait appris à garder sa dignité, même lorsque la vie n'était pas juste. Elle était enceinte de 7 mois, et son ventre se voyait fièrement sous la robe crème qu'elle portait ce soir-là. Son sourire venait facilement, mais jamais de façon idiote. Et quand elle vous regardait, elle vous faisait sentir qu'elle voyait plus que votre visage. Kyoma avait attendu de nombreuses années un amour en qui elle pouvait avoir confiance. Et maintenant, elle croyait l'avoir trouvé en Abuka. Il était intelligent, élégant, bien parlé. Il savait toujours quoi dire et comment le dire. Il la faisait se sentir en sécurité. Il la faisait rire. Il serrait fort ses mains lorsqu'elle avait peur d'accoucher. Et il lui murmurait des choses comme « Tu es tout mon univers ». Demain, ils allaient se marier. La maison était pleine de bruit. Des cousins couraient partout. Des tantes avec des foulards sur la tête faisaient frire du poulet dans la cour. Quelqu'un criait depuis le couloir. « Qui a mis les lingettes pour bébé dans la glacière ?» C'était un joyeux chaos. Kyoma était assise au bord du lit de sa chambre d'enfance, frottant doucement son ventre en cercle. Son voile blanc pendait à la porte, attendant le lendemain. Linda, sa cousine, entra sans frapper. Elle faisait toujours ça. « Kyoma », dit Linda en mâchant un chewing-gum en s'asseyant à côté d'elle. « Tu vas juste rester assise ici jusqu'au matin ? Tu ne vas même pas faire quelque chose de spécial pour ton futur mari ?» Kyoma lui lança un sourire fatigué. « Quel genre de choses spéciales ?» Linda leva les yeux au ciel. « Tu vas te marier avec l'amour de ta vie et tu ne vas même pas lui livrer son cadeau en personne. Il dort à l'hôtel Marari ce soir. Tu peux te faufiler. Donne-lui cette montre en or que tu as achetée. Écris-lui un mot doux. Il va être soufflé. » Kyoma rit doucement. « Linda, je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. J'ai été debout toute la journée. » Linda se pencha vers elle et chuchota. « Justement, c'est pour ça que ça aura encore plus de valeur. Tel par amour. » Kyoma hésita. « Tu crois que ça ne sera pas bizarre d'arriver sans prévenir ?» Linda se leva, les mains sur les hanches. « C'est ton homme. Ton mariage est demain. Tu portes son enfant. S'il y a bien une personne qui a le droit de frapper à sa porte ce soir, c'est toi. » Kyoma y réfléchit un moment, puis elle se leva. « D'accord, dit-elle, j'y vais. Mais je ne reste pas longtemps. » Linda sourit largement. « Bonne fille. » L'hôtel Marari n'était pas loin. Juste après la station-service, en face d'un grand immeuble bancaire en verre. L'endroit semblait calme et élégant sous le ciel nocturne, illuminé de douces lumières jaunes. Kyoma sortit de l'Uber tenant un petit sac en papier. À l'intérieur, la montre-bracelet et une lettre manuscrite pliée. Elle marcha lentement, une main sous son ventre, l'autre tenant le sac. À la réception, la femme derrière le comptoir leva les yeux. « Bonsoir, dit doucement Kyoma. Je cherche Monsieur Abuka. Il s'est enregistré plus tôt aujourd'hui. » La réceptionniste tapa quelque chose sur l'ordinateur et sourit. « Oui, il est bien arrivé ce soir, mais il n'est pas seul. » Il a précisé, pas de dérangement. Kyoma clignait des yeux. « Pas seul ? Oui, il est venu avec une femme. » Le cœur de Kyoma se serra un peu. « Une femme ?» La réceptionniste hocha la tête poliment. « Oui. » Kyoma força un sourire. « Merci. » Elle s'écarta et se dirigea lentement vers l'ascenseur. Elle appuya sur le bouton et regarda son reflet dans les portes brillantes. Ses doigts tremblaient. Ses yeux étaient écarquillés, mais son visage restait figé. Elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être que c'était sa sœur. Peut-être une amie. Peut-être quelqu'un de l'équipe de mariage. Mais lorsque l'ascenseur s'ouvrit et qu'elle entra, quelque chose en elle murmura. « Monte là-haut. N'ignore pas ce que tu ressens. » Elle appuya sur le bouton du 7e étage. Le couloir était silencieux. L'air était froid. Ses chaussons faisaient de légers bruits sur la moquette rouge. Elle passa devant les chambres 708 puis 710. Puis elle s'arrêta. Chambre 712. La porte était fermée, mais elle entendait des voix. D'abord étouffées, puis des rires, et ensuite,
Un bruit qu'elle ne voulait pas entendre. Des gémissements. Sa main couvrit sa bouche pour empêcher un cri de sortir. Elle s'approcha, collant son oreille contre la porte. C'était la voix d'Abouka. Claire, calme, rieur. Kioma est trop émotive ces temps-ci. Toujours à parler de notre avenir. Je ne l'épouse que pour le bébé. Si elle n'était pas enceinte, je serais déjà partie. Une femme rit. Tu es terrible. Elle croit que c'est de l'amour, dit-il. Mais elle n'est rien sans ce bébé. Une fois le mariage fait, je contrôlerai tout. D'autres baisers. Le lit grinça, puis d'autres gémissements. Les lèvres de Kioma tremblaient. Ses yeux se remplirent de larmes, mais aucune ne coula. Elle sortit son téléphone de son sac. Ses doigts tremblants ouvrirent l'enregistreur vocal. Elle appuya sur « Enregistrer ». Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta là à écouter, tenant fermement son téléphone. Elle enregistra les mots, les sons, les preuves. Elle voulait vomir, mais se retint. L'enregistrement dura presque 6 minutes. Quand il se termina, elle recula lentement comme un fantôme. Elle retourna vers l'ascenseur, enregistrant encore le couloir vide. Sa main toucha son ventre à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas avec joie. C'était avec protection. Elle protégerait son enfant. Dans l'Uber, son visage était pâle. Le chauffeur lui demanda si tout allait bien. Elle hocha la tête sans un mot. Elle ne rentra pas directement chez elle. Elle demanda à s'arrêter dans une pharmacie. Elle acheta de l'eau, des mouchoirs et une nouvelle carte mémoire. Elle copia l'enregistrement dessus, puis envoya une copie dans sa boîte mail. Ensuite, elle resta assise dans la voiture pendant 5 minutes, à respirer. Le chauffeur ne dit rien. Il attendit. Kioma regarda par la fenêtre et murmura pour elle-même. « Je ne suis pas la cruche que tu crois, Abouka. Demain, tu verras. » Kioma ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur le côté, les yeux ouverts, fixant le mur dans le noir. Son téléphone sur la table de nuit brillait encore, là où elle avait réécouté l'enregistrement encore et encore. Elle avait entendu sa voix, les rires, les mensonges, les gémissements. Aucun doute possible. Elle était enceinte de 7 mois de l'enfant d'Abouka. Et pendant qu'elle rêvait de toujours, lui était à l'étage d'un hôtel avec une autre femme, en train de se moquer d'elle et de parler de la contrôler après le mariage. Kioma ne pleura. Pas une seule larme. La douleur était vive, mais elle ne la brisa pas. Elle posa doucement une main sur son ventre et chuchota à son enfant, dans l'obscurité. « Je te protégerai. Je te le promets. Plus jamais personne ne t'utilisera pour me faire du mal. » Le ventilateur au plafond tournait lentement. Dehors, les grillons chantaient. Dedans, son cœur brûlait. À 5h12 du matin, elle se leva du lit. Son esprit était clair. Quand le soleil se leva, la maison était déjà animée. Les femmes épluchaient des ignames. Le décorateur arrivait avec des rubans. Les tantes se disputaient sur le placement des invités. Un haut-parleur près de la cuisine jouait de la musique gospel à plein volume. Tout le monde était excité. Mais Kioma, elle, bougeait comme une ombre dans la maison. Silencieuse, déterminée. Elle entra dans la chambre d'Annie et ferma la porte derrière elle, puis prit son téléphone et composa un numéro. La voix d'un homme mûr répondit, lente et grave. « Onklia, dit-elle. « Kioma, tout va bien ?»« Non, monsieur, j'ai besoin de votre aide. Ne posez pas de questions, je vous expliquerai tout plus tard. Mais je veux que vous retiriez votre investissement de l'entreprise d'Abouka. » Un silence. « Retirez ? Le mariage est demain. » « Je sais, c'est pour ça que je vous le demande maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Il a fait quelque chose ? Les lèvres de Kioma se serrèrent. « Oui, mais je ne peux pas en parler au téléphone. » Un autre silence. Puis la voix dit doucement, « Je m'en occupe. Tu es en sécurité ? » « Maintenant, oui. »« Bien. Je suis fière de toi. » Elle raccrocha, puis fit un autre appel. « Maître Fadim » dit-elle lorsque la voix décrocha. « Bonjour, Kioma. Prête pour le grand jour ?» Kioma ne sourit pas. « Maître, j'ai besoin que vous annuliez la licence de mariage. Je veux qu'elle soit retirée du registre, complètement. » Une courte pause. « Quoi ? Je paierai tous les frais supplémentaires. Mais je ne veux pas que cette licence soit valide demain. Même pas une seconde. » Kioma. « C'est à propos d'Abouka ? Tu es sûr ? » « Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie, » le juriste soupira. « Très bien, je vais appeler le bureau de l'état civil dès leur ouverture. Mais, s'il vous plaît, faites-le. Je vous envoie un message officiel maintenant. »« D'accord, je m'en occupe. » Kioma raccrocha et souffla profondément. Elle n'avait pas encore de bague au doigt, et elle s'assurait de ne jamais porter la sienne. À 8 heures,
Linda entra dans sa chambre avec 2 assiettes de riz au jollof. « Bonjour, futur marié, dit-elle, comme si de rien n'était. Tu n'as pas mangé hier soir, alors je t'ai apporté un petit quelque chose. » Kioma regarda sa cousine. « Vraiment ?» Elle la fixa. Linda souriait trop, sa voix était trop douce, et ses yeux n'arrêtaient pas de fuir comme si elle ne pouvait pas soutenir le regard de Kioma plus de quelques secondes. « Merci, » dit Kioma en prenant l'assiette sans y toucher. Linda s'assit à côté d'elle sur le lit. « Ça va? Tu as l'air fatiguée. Je n'ai pas pu dormir. »« Ah, c'est juste le stress. Grand jour demain. » Kioma sourit faiblement et hocha la tête. « Oui, grand jour. J'ai vu ta robe accrochée à la porte, » dit Linda en souriant. « Tu vas ressembler à une reine. Je l'espère. » Linda attrapa un des bracelets posés sur la table et le mit à son poignet. « J'aimerais être à ta place. » Abuka est vraiment un bon parti. Beau, riche, fidèle, Kioma tourna lentement la tête. « Fidèle ?» Linda se figea, puis éclata de rire rapidement. « Bien sûr, je veux dire, il t'aime. » Kioma hocha la tête et se leva. « Merci pour la nourriture. J'ai besoin de me reposer. » Linda se leva aussi, lissant sa robe. « D'accord, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. » Dès que la porte se referma derrière elle, Kioma la verrouilla. Puis elle s'approcha du miroir et observa son reflet. Elle toucha ses cheveux, son ventre, son visage. « Demain, je vais te montrer avec qui tu as joué, » murmura-t-elle. Plus tard dans l'après-midi, Abuka appela. Elle laissa sonner 2 fois avant de décrocher. « Bébé, » dit sa voix douce et suave. « Comment tu vas? »« Je vais bien. »« Tu n'as pas décroché mon dernier appel. »« J'étais avec ma famille. »« Tu sais que j'ai hâte de te voir marcher vers moi demain, n'est-ce pas? » « Je n'ai même pas pu dormir cette nuit. » Kioma serra les lèvres. « Tu n'as pas dormi? »« Pas vraiment. Je pensais juste à toi et à notre bébé. On va vraiment le faire. »« Oui, on va le faire. » Il rit. « Tu as l'air sérieuse. Tout va bien? »« Je suis juste fatiguée. Tu sais, grossesse et mariage, ça ne fait pas bon ménage. C'est vrai, mais une fois mariée, tu pourras te reposer autant que tu veux. Je vais te gâter à fond. » Kioma hocha la tête même s'il ne pouvait pas la voir. « Je te crois. » Abuka continua. « J'ai déjà vérifié avec le photographe. Le drone sera dans les airs à 11h et le maître de cérémonie annoncera notre première danse juste après la prière du pasteur. » D'accord. Il y eut un silence. « Kioma, on est bien? »« On est parfait. » Abuka éclata de rire. « Ça, c'est ma fille. » Ils raccrochèrent. Kioma fixa le mur un moment. Puis elle se leva et commença à écrire des noms sur une liste. Les personnes qu'elle voulait voir assister à sa victoire, en direct, en couleur. Ce soir-là, son père entra dans la chambre avec une petite Bible blanche. « Ma fille, dit-il doucement, laisse-moi prier avec toi. » Kioma se leva et prit ses mains. Il ferma les yeux et dit « Père, demain marque le début d'un nouveau chapitre. Que ce mariage soit rempli de paix, d'amour et de loyauté. » Kioma ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement dans celles de son père. « Amen, murmura-t-il. » Elle ouvrit lentement les yeux et hocha la tête. « Amen. » Mais dans son cœur, elle faisait une toute autre prière. Que la vérité soit plus forte que ses mensonges. Le lendemain matin, le soleil se leva paisiblement. Les oiseaux chantaient, les fleurs s'ouvraient, le monde agissait comme si tout allait bien. Kioma était assise sur la chaise de maquillage, fixant son reflet pendant que l'artiste appliquait de la poudre sur son visage. « Tu es si calme, » dit la maquilleuse. La plupart des mariés tremblent à ce stade. Kioma sourit légèrement. « Je suis prête. » Sa robe était posée sur le lit, la même que Linda l'avait aidée à choisir des semaines auparavant. Alors que l'artiste passait à ses lèvres, le téléphone de Kioma vibra. C'était un message de son avocat. Licence annulée, retirée officiellement. Aucun mariage valide ne peut avoir lieu aujourd'hui. Bonne chance. Kioma sourit. En bas, Abuka attendait déjà dans son costume couleur vin. Il était parfait, coupe de cheveux impeccable, chaussures brillantes. Il saluait les invités, riait, serrait des mains, l'image même de l'homme idéal que toutes les mères rêvent pour leur fille. Il n'avait aucune idée. Linda était à côté de lui, dans sa robe de demoiselle d'honneur dorée, souriant comme une voleuse jamais attrapée. Kioma les observa tous les deux à travers la fenêtre. Elle n'était plus en colère. Elle était prête. De retour dans sa chambre, elle sortit la carte mémoire et la glissa dans un petit dispositif. C'était un émetteur audio Bluetooth. La salle d'église avait de grandes enceintes et un micro sans fil.
Une fois qu'elle aurait le micro, il lui faudrait juste 30 secondes. Elle cacha le petit appareil dans son bouquet, bien dissimulé, mais accessible. Puis elle se murmura encore une fois, « Toutes les mariées ne marchent pas en robe blanche vers leur liberté. » Le cortège était prêt. Les voitures avançaient, la foule acclamait, les caméras tournaient. Tout le monde pensait assister à une célébration d'amour. Mais Kiyoma les emmenait à la guerre. L'église se dressait fièrement, murs blancs, rubans dorés à chaque fenêtre. À l'intérieur, les chaises étaient bien alignées. Des fleurs roses et crèmes remplissaient l'autel. Une grande bannière au-dessus de la scène annonçait « Bienvenue au mariage d'Abuka et Kiyoma ». Les gens riaient, murmuraient, prenaient des photos. Les hôtesses s'affairaient à placer les invités, à ajuster les détails. La chorale testait les micros. Tout était parfait. Du moins, ils le croyaient. Dehors, Abuka se tenait fièrement près de l'entrée de l'église, serrant les mains de ses garçons d'honneur. Il portait un costume blanc avec des détails en velours noir. Sa montre scintillait au soleil. De temps en temps, il vérifiait son téléphone, souriant. Ses amis le tapaient dans le dos. « C'est ton jour, mon frère. T'as assuré. Kiyoma est de haut niveau. Dieu t'a vraiment béni. » Abuka rit fort. « Je vous l'avais dit, non? Quand un homme sait ce qu'il veut, il fonce. » Linda se tenait non loin, faisant semblant de prendre des photos des décorations. Elle lançait des regards discrets à Abuka, se mordillant la lèvre inférieure. Quand leurs yeux se croisèrent, elle détourna vite le regard en souriant pour elle-même. Mais à l'intérieur, elle brûlait de fierté. Elle pensait avoir gagné. Elle avait couché avec le marié la veille du mariage et sa cousine Kiyoma ne savait rien. Pendant ce temps, dans une autre voiture, Kiyoma restait immobile comme une statue. Son maquillage était impeccable. Son visage rayonnait. Son voile recouvrait doucement son visage. Sa robe lui allait parfaitement. De la soie blanche qui ondulait autour d'elle comme de l'eau. Les gens la regardaient à travers les vitres, tandis que sa voiture entrait dans la cour de l'église. Des enfants criaient « La mariée est là !» Les téléphones se levaient. Les invités accouraient pour prendre une photo. Dans la voiture, Kiyoma fixait droit devant elle. Elle ne souriait pas. Elle ne clignait pas des yeux. Ses mains reposaient sur son ventre, mais ses doigts étaient serrés autour du bouquet qui cachait le petit appareil. À côté d'elle, son père murmura « Tu es prête, ma fille ?» Kiyoma tourna lentement la tête vers lui. « Oui, papa, je suis prête. » La portière s'ouvrit. Et juste comme ça, l'atmosphère changea. Tous les invités se levèrent. Les têtes se tournèrent. Certains s'exclamèrent « Wow, Kiyoma ressemble à une reine. Elle est magnifique. Dieu a vraiment pris son temps avec elle. » Elle marcha doucement. Chaque pas était calculé. Son visage était calme, mais indéchiffrable. Le soleil caressait sa peau comme s'il savait qu'elle était la véritable star. Lorsqu'elle entra dans l'église, l'orgue commença à jouer doucement. Les hôtesses la guidèrent. Le visage d'Abuka s'illumina en la voyant. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Il se pencha vers son témoin et chuchota « Elle est venue. » Je commençais à croire qu'elle allait changer d'avis. L'homme rit. « T'as de la chance. Toutes les femmes n'accepteraient pas de porter ton enfant et d'être aussi belle en plus. » Kiyoma avançait lentement dans l'allée, les yeux fixés sur Abuka. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite. Elle ne saluait personne. Elle ne souriait pas. Abuka pensa que c'était juste le trac. Il sourit encore plus et chuchota « Tu es magnifique. » Kiyoma ne dit rien. Elle arriva à l'autel. Son père lui donna la main du mariage et l'embrassa sur le front. Elle se plaça à côté d'Abuka et se tourna vers le pasteur Ben. Le pasteur leur sourit et leva le micro. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour où l'amour triomphe, un jour où deux cœurs ne font plus qu'un. Les doigts de Kiyoma se crispèrent autour de son bouquet. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, mais son visage restait calme. Elle regarda le pasteur, puis elle regarda Abuka, et elle attendit. Le pasteur continua pendant quelques minutes, bénissant le couple, parlant d'unité, d'amour et de confiance. Puis il se tourna vers Abuka. « Aux mariés, c'est le moment de dire vos vœux. » Abuka sourit fièrement. Il prit le micro. « Kiyoma, commença-t-il, depuis le premier jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais spécial. Tu as apporté la paix dans ma vie. Tu as apporté la joie. Tu as apporté un avenir. » Il se tourna légèrement vers elle. « Tu portes notre enfant, et chaque jour tu portes un peu plus de mon cœur. Je promets de t'aimer,
de te protéger et d'être ton partenaire en toutes choses. Aujourd'hui, je te donne ma parole pour toujours. La foule applaudit. Certaines personnes essuyèrent leurs larmes. Linda, au premier rang, souriait légèrement. Elle jetait des coups d'œil au couple, puis à son téléphone, enregistrant la scène en secret. Abuka rendit le micro au pasteur. C'était maintenant au tour de Kioma. Le pasteur se tourna vers elle. « À la mariée, vos vœux, s'il vous plaît. » Kioma ne bougea pas. Un silence s'installa. Puis, lentement, elle prit le micro. Mais au lieu de parler, elle baissa la main vers son bouquet et appuya sur le bouton du petit dispositif. Le système sonore grésilla. Une seconde plus tard, une voix résonna haut et fort dans les haut-parleurs. « Kioma est trop émotive ces temps-ci. Toujours à parler de notre avenir. Je ne l'épouse que pour le bébé. Si elle n'était pas enceinte, je serais déjà partie. » Une femme gloussa. « Tu es cruelle. »« Elle pense que c'est de l'amour, » répondit-il. « Mais elle n'est rien sans ce bébé. Une fois le mariage célébré, je contrôlerai tout. » On entendit ensuite des gémissements, des baisers, des rires. L'église tout entière réagit dans un choc total. C'est la voix d'Abuka. « Mais que se passe-t-il » Quelqu'un se leva. « Éteignez ça. » Mais Kioma s'avança. « Non, dit-elle calmement. Laissez-le finir. » Le visage d'Abuka devint livide. Il tenta de prendre le micro, mais le pasteur Ben le retint. « Kioma, dit le pasteur. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle se tourna vers la foule. « Ceci, dit-elle doucement, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière pendant que je priais chez moi pour ce jour. Voilà ce que faisait mon fiancé. » Elle leva le micro. « Cela a été enregistré au 7e étage de l'hôtel Marari, chambre 712. C'est là que mon fiancé et sa véritable amante ont passé la nuit. » Les exclamations devinrent des murmures. Des téléphones sortirent. Les gens commencèrent à filmer. Abuka s'avança, tentant de parler. « Kaoma, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle se retourna vivement. « Parce que je crois ? Tu t'es moqué de moi. Tu as dit que je n'étais rien sans ce bébé. Tu as ri avec une autre femme dans une chambre d'hôtel pendant que je croyais encore en nous. » Abuka essaya de lui prendre la main. « S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Elle se dégagea. « Ne me touche pas. » Linda se leva, pâle et tremblante. Elle tenta de quitter discrètement sa rangée, mais la voix de Kaoma résonna. « Oh, et avant que quelqu'un demande qui est l'autre femme, ne cherchez pas plus loin. » Elle pointa Linda du doigt. « Voici ma cousine, ma demoiselle d'honneur, la femme avec qui mon fiancé a couché la nuit dernière. » L'église explosa. Des femmes crièrent. Une femme s'évanouit. Abuka resta figé. Linda se couvrit le visage et se rassit. Le pasteur Ben avait l'air de manquer d'air. Kioma ôta le voile de son visage. Elle leva la tête et regarda les invités. « Je suis venue ici aujourd'hui pour épouser un homme que je pensais m'aimer. Mais j'ai découvert la vérité juste à temps. » Elle retira sa bague de fiançailles et la laissa tomber au sol. « Je ne pleurerai pas aujourd'hui. Je ne fuirai pas. Je sortirai d'ici la tête haute et j'élèverai cet enfant dans la paix. » Seule, elle descendit de l'autel. Les gens se levèrent, choqués, ne sachant que faire. Abuka restait figée, la bouche ouverte, incapable de parler. Cass tourna vers la chorale. « Vous pouvez commencer à chanter maintenant. Mais pas pour un mariage. Chantez pour la liberté. » Puis elle remonta l'allée, le bouquet toujours à la main, sa robe flottant derrière elle comme celle d'une reine partant en guerre. Lorsqu'elle atteignit les portes, la chorale commença à chanter. Les invités applaudirent, d'abord lentement, puis plus fort. Des téléphones filmaient de partout. La mariée ne se retourna pas une seule fois. Dehors, le soleil éclairait son visage. L'air frais emplissait ses poumons. Son bébé donna un coup, et pour la première fois depuis des jours, elle sourit. À l'extérieur de l'église, Kioma se tenait sous le soleil brûlant, tenant sa robe pour ne pas qu'elle traîne au sol. Son bouquet, celui qui contenait l'émetteur Bluetooth, pendait lâchement à son côté. Elle ne pleurait pas. Son visage était calme, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. La force. La force née d'un cœur brisé. Une force qui n'a pas besoin de bruit pour être entendue. Une petite foule l'avait suivie dehors. Certains tentaient de lui parler, d'autres restaient en retrait, la regardant en silence. Une femme de l'église de son père s'approcha doucement. « Kioma, ma fille, est-ce que tu vas bien ?» Kioma la regarda, le regard stable. « Je le serai. » Quelqu'un cria derrière. « Que s'est-il passé là-dedans? Le mariage est annulé ?» Une autre femme répondit avant que Kioma ne puisse parler. « Annulé?
Elle l'a exposé. Le marié trompait sa fiancée avec sa propre cousine. Des exclamations choquées se firent entendre. Certains invités qui n'étaient pas encore entrés dans l'église couraient maintenant vers leur voiture, parlant à voix basse dans leur téléphone. À l'intérieur, l'ambiance était glaciale. Plus de musique, plus de joie. Juste la honte et la confusion. Abuka était toujours à l'hôtel, les mains tremblantes, la bouche bougeant sans émettre un mot. Sa mère, Madame Mardu, courut vers lui depuis son siège. « Abuka, c'est quoi cette folie? Dis-moi que c'est un mensonge. » Abuka la regarda avec de grands yeux. « Maman, je ne sais pas de quoi elle parle. » Elle lui tapa l'épaule. « Tu ne sais pas? On a tous entendu l'enregistrement. Ta voix, ton rire diabolique. Tu es fou? Tu as humilié cette famille. Maman, s'il te plaît. » Elle cria plus fort que lui. « Tu as couvert cette église de honte, cette famille. Avec une fiancée enceinte et ta cousine. » Abuka se frotta le visage. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je pensais pouvoir arranger les choses avant le mariage. » Le pasteur Ben s'assit en silence, tenant toujours sa Bible, la tête baissée. C'était la première fois en 20 ans de célébration de mariage qu'il voyait une mariée faire tomber son propre mari sur l'autel. Un des anciens s'approcha lentement de lui. « Pasteur, que devons-nous faire ?» Le pasteur leva la tête. « Nous allons prier. » Au même moment, Linda tenta de s'éclipser par la sortie latérale. Elle baissait la tête, tenant le bord de sa robe, les mains tremblantes. Elle avait perdu toutes ses couleurs. Mais juste avant d'atteindre la porte, 2 femmes lui bloquèrent le passage. « Tu ne vas nulle part, » dit l'une d'elles. « Après ce que tu as fait, tu oses partir comme si de rien n'était? Laisse-moi passer, je vous en supplie, je ne voulais pas. » « Tu ne voulais pas quoi? Coucher avec le fiancé de ta cousine la veille de son mariage? » Les yeux de Linda se remplirent de larmes. C'était une erreur. La première femme rit amèrement. Une erreur qui a duré toute la nuit dans la chambre 712. Linda tenta de passer en force, mais plus de gens l'entouraient désormais. Certains criaient, d'autres filmaient. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas fuir. Pendant ce temps, à l'extérieur, le père de Kioma s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Ma fille, dit-il, rentrons à la maison. » Kioma se tourna lentement vers lui. « Je n'ai pas encore fini. » Il la regarda, confus. « Mais que reste-t-il à dire? Tu as tout dit. Tu es déjà parti. » Les yeux de Kioma ne s'ilèrent pas. « Il reste une chose. » Elle se retourna et se remit en marche vers l'église. Son père la suivit. « Kioma, tu es sûre? »« Je suis sûre, » répondit-elle doucement. En arrivant à la porte, la foule s'écarta. Même ceux qui ne savaient pas ce qui se passait s'éloignèrent pour lui laisser le passage. Sa robe suivait derrière elle comme une tempête qui revient sur ses pas. Elle entra de nouveau dans l'église. Le silence était assourdissant. Abuka la vit et fit un pas en avant. « Kioma, s'il te plaît. Je sais que ce que j'ai fait est mal. Mais ne pars pas comme ça. On peut arranger ça. » Kioma ne s'arrêta de marcher que lorsqu'elle fut de retour devant l'autel. Elle regarda droit le pasteur Ben. « Monsieur, puis-je parler une dernière fois ?» Il hocha lentement la tête et lui tendit à nouveau le micro. Kioma se tourna vers les invités. « Je veux dire quelque chose. Pas seulement pour moi, mais pour chaque femme à qui l'on a déjà menti. Pour chaque femme qui a porté l'enfant d'un homme pendant qu'il portait des secrets. Pour chaque femme qui a cru en l'amour et a été payée en trahison. » Elle se tourna vers Abuka. « Je t'ai tout donné, mon cœur, mon temps, mon corps et maintenant mon enfant. Je suis restée à tes côtés quand d'autres doutaient de toi. Je t'ai défendu quand on me mettait en garde. Et pourtant, tu riais dans mon dos avec une autre femme. » Elle regarda autour d'elle. « Mais je ne pleurerai pas. Pas ici. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis moi. » Puis elle se tourna directement vers Linda, forcée de s'asseoir dans la honte. « Le sang devrait protéger, pas trahir, dit Kioma. Tu n'étais pas seulement ma cousine, tu étais mon amie, ma sœur. Tu savais tout. Et malgré cela, tu as fait ça. » Linda baissa la tête. Kioma se tourna de nouveau vers le pasteur, avec respect. « Monsieur, ce mariage ne peut pas continuer. » Le pasteur hocha lentement la tête. « C'est ton droit. » Kioma inspira profondément, posa une main sur son ventre et regarda directement la caméra, une dernière fois. « Je vais peut-être sortir d'ici seule, mais je sors entière. Pas brisée, pas honteuse. Je suis toujours une mariée, juste pas celle d'un menteur. » Puis, avec le micro encore à la main, elle descendit à nouveau l'allée. Mais cette fois-ci, les invités se levèrent
et applaudir. Un par un, les applaudissements devinrent plus forts, plus rapides, plus puissants. Quelques femmes essuyèrent leurs larmes. Certaines murmurèrent des prières. Même la chorale se mit à chanter doucement à son passage. « Je suis forte, je suis courageuse, je me lève aujourd'hui. » Dehors, les médias étaient arrivés. Une journaliste s'avança rapidement. « Melchioma, allez-vous tout de même épouser M. Abuka ?» Chioma regarda droit la caméra et dit « Je suis venue ici en robe de mariée, mais je repars avec ma puissance. » Elle entra dans la voiture. Son père la suivit. « Rentrons à la maison, ma fille. » La porte se ferma. Le moteur démarra. La foule s'écarta et la voiture s'éloigna lentement, laissant derrière elle des fleurs, des décorations et un marié détruit. Dans l'église, Abuka s'effondra sur le banc de devant. Sa mère marchait nerveusement à côté de lui. « Je t'avais prévenu des femmes comme Linda, non ?» Abuka se frotta le visage. « Maman, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. »« Tu ne le savais pas ?» hurla-t-elle. « Tu pensais qu'elle ne découvrirait jamais la vérité ? Tu crois que toutes les femmes sont stupides ?» Un ancien de l'église s'approcha d'eux. « Veuillez quitter cet endroit. Ceci est la maison de Dieu, pas un lieu de honte. » Menan Mardu aida son fils à se lever. Ils sortirent, la tête basse. Linda, elle, était introuvable. Elle avait réussi à s'éclipser pendant la confusion, mais son nom, lui, ne quitterait pas les lèvres des gens pendant des mois. Plus tard ce soir-là, Chioma était assise sur son lit, pieds nus, sa robe pliée à côté d'elle, ses cheveux détachés, son maquillage à moitié effacé, son corps fatigué, mais ses yeux, vivants. Elle tenait doucement son ventre et murmura « Il ne reste que toi et moi maintenant. Mais on va s'en sortir. » Son téléphone vibra, c'était son parrain, tonton Iya. Elle décrocha. « Chioma, » dit sa voix grave. « J'ai parlé à mes gens. Mon investissement dans les affaires d'Abuka est retiré. Ses comptes seront gelés dans 2 jours. » Chioma hocha la tête. « Merci. » Il fit une pause. « Et je suis fière de toi. Tu as fait ce que la plupart des femmes ont peur de faire. Tu t'es levée ?» Chioma esquissa un petit sourire. « Je n'avais pas le choix. »« Non, dit-il. Tu avais le choix. Et tu t'es choisi. » Elle raccrocha. Puis elle regarda l'invitation de mariage toujours accrochée à son mur. Elle la décrocha lentement et la jeta à la poubelle. Le lendemain matin, Chioma ouvrit lentement les yeux. Pendant un instant, la chambre lui sembla étrange, silencieuse, immobile. Plus de décorateurs en train de courir, plus de tantes criant depuis la cour, plus de musique gospel forte, juste le silence. Elle s'assit dans son lit et caressa doucement son ventre. Son bébé donna un petit coup, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Sa robe de la veille était suspendue à la porte, silencieuse, sans éclat. Le bouquet avait déjà été démonté et jeté. Le voile était froissé sur la chaise. Elle avait quitté son mariage hier. Et aujourd'hui, le monde entier le saurait. Chioma prit son téléphone. 10 appels manqués d'Abuka. 14 de Linda. Des messages qui arrivaient sans arrêt. Elle ouvrit Instagram. Son nom était en tendance, Chioma la courageuse, chambre 712, la mariée de la vérité. Quelqu'un avait publié la vidéo de son discours à l'église. Elle avait déjà dépassé les 200 000 vues. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Mais elle ressentait une chose, très clairement. La paix. Dans un hôtel à l'autre bout de la ville, Abuka était assis au bord d'un lit, la tête entre les mains. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il n'avait pas dormi. Son téléphone vibra à nouveau. Encore un appel de son avocat. Il l'ignora. Puis un message arriva. Votre investisseur a officiellement retiré tous les fonds. Les comptes de votre société sont gelés. Nous devons nous voir immédiatement. Abuka gémit. Comment tout a pu s'écrouler en une seule journée, murmura-t-il. Son entreprise était en danger. Son mariage ruiné. Sa réputation réduite en cendres. Et Linda ne répondait plus à ses appels depuis la veille. Il se leva et se mit à faire les 100 pas. Il avait envie de crier. Plus tard dans l'après-midi, il trouva enfin le courage d'appeler Chioma. Cette fois, elle décrocha. « Allô » dit-elle calmement. « Chioma » répondit-il d'une voix fatiguée. « S'il te plaît, on peut parler ? Il n'y a rien à dire. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai tout détruit. Mais je t'en prie, je n'avais pas prévu que ça arrive. »« Tu as raison » répondit-elle doucement. « Tu n'avais pas prévu que ça se sache. Tu avais prévu de mentir, de m'utiliser, de tout prendre. Je te jure, Chioma, je n'ai jamais voulu t'utiliser. Alors pourquoi tu l'as dit ? Pourquoi tu as ri de moi avec une autre femme la veille de notre mariage ? J'étais saoule, j'étais confus, j'étais stressé.
Garde ça pour toi. Silence. Puis Kiyoma reprit. J'ai porté ton enfant. Je t'ai fait confiance de tout mon cœur et tu as donné ton corps à ma cousine. Tu as planifié un avenir où tu aurais le contrôle sur moi comme une propriété. Et j'ai eu peur. D'accord, dit-il, la voix tremblante. Je n'étais pas prêt pour le mariage. Je savais pas comment te le dire. Je me suis dit que si on allait jusqu'au bout, peut-être que ça irait. Tu aurais dû me le dire, pas me trahir. S'il te plaît, Kiyoma, je perds tout. Les gens se retirent de mes contrats. Mes clients annulent. Ma tête est partout sur les réseaux sociaux. Tu n'es désolé que parce que tout le monde l'a vu. Il fit une pause. Donc, c'est fini? Oui, dit-elle. C'est fini. Avant qu'il puisse répondre, elle raccrocha. Chez Kiyoma, le salon était rempli de membres de la famille. Tantes, oncles, cousins, tout le monde avait entendu ce qui s'était passé. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec fierté. Son père se leva et prit la parole. Ma fille a traversé quelque chose que peu de femmes auraient survécu. Elle est restée droite, elle a révélé la vérité, et je la soutiens. Tout le monde hocha la tête. Sa mère essuya une larme. Nous l'avons bien élevée. Une tante se pencha vers elle. Kiyoma, que comptes-tu faire maintenant? Kiyoma leva les yeux. Je compte élever mon enfant, je compte guérir, et je compte ne plus jamais laisser un homme comme Abuka approcher de ma vie. Ils applaudirent tous. Au même moment, Linda était chez ses parents. Son visage rouge de larmes. Son père criait. Sa mère refusait de lui adresser la parole. Tu as détruit le nom de cette famille, dit-il. Tu as apporté la honte. Coucher avec le fiancé de ta cousine la veille de son mariage? Je ne voulais pas, dit Linda. Tais-toi, hurla-t-il. Tu n'es plus la bienvenue à aucune réunion de famille. Tu m'as bien compris? Elle hocha la tête en pleurant encore plus fort. Si ta cousine ne te pardonne jamais, ne la blâme pas. Tu mérites tout ce qui t'arrive. La journée d'Abuka empira. Son avocat rappela. Abuka, tes comptes sont en révision. Ton principal investisseur, le parrain de Kiyoma, a retiré tout son argent. Et avec les dégâts dans la presse, aucun nouvel investisseur ne veut s'engager. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Abuka en sueur. Je veux dire que tu dois fermer l'entreprise, jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il reste. Abuka s'effondra dans son fauteuil. Tous ses rêves étaient partis. Tout ça à cause d'une nuit. Et sur les réseaux sociaux, la vidéo de Kiyoma continuait à se propager. Les gens commencèrent à lui envoyer des messages. « Tu es notre héroïne. Que Dieu te bénisse pour avoir tenu tête. Tu viens de sauver des milliers de femmes qui avaient besoin de force. » Elle ne répondit à aucun message, mais elle lut chaque mot. Puis, elle reçut un message d'une femme nommée Nosy. « Bonjour Kiyoma. J'ai regardé ta vidéo. Mon mari me trompe depuis des années. Je me suis tue. Mais hier, quand je t'ai vu sortir de cette église la tête haute, j'ai fait ma valise et je suis partie. Merci de m'avoir rappelé que j'ai de la valeur. » Kiyoma lut le message 2 fois. Puis elle s'adossa et sourit doucement. Elle ne faisait pas que du bruit. Elle faisait la différence. Le lendemain, elle alla voir son médecin. Son bébé allait bien. Battement du cœur solide. Croissance parfaite. Le médecin sourit. Vous allez très bien. Votre bébé est fort. Kiyoma sourit aussi. Moi aussi. En sortant, une femme l'arrêta dans le couloir. Vous êtes Kiyoma? Demanda-t-elle. Oui, la femme la serra dans ses... Merci. Kiyoma cligna des yeux. On se connaît? Non, dit la femme. Mais je sais ce que tu as fait. Et j'en suis fière. Chez elle, Kiyoma se mit à écrire. Elle avait une idée. Un blog, un espace sûr pour les femmes blessées, trahies ou abandonnées. Elle l'appela « La mariée qui est partie ». Son premier article disait « J'ai porté une robe blanche, mais je n'ai pas épousé la honte. Je suis partie et c'était la meilleure décision de ma vie. » Rapidement, d'autres femmes commencèrent à partager leurs histoires. Le blog grandit plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Et à chaque témoignage, elle guérissait un peu plus. Pas seulement elle-même, mais aussi les autres. Une semaine plus tard, Abuka essaya de venir lui rendre visite. Il se présenta à son portail, un bouquet à la main. Le gardien ne lui ouvrit même pas. Kiyoma avait donné des instructions. Si Abuka se présente un jour, ne le laissez pas entrer. Abuka resta dehors pendant plus d'1 heure. Puis, il déposa les fleurs au sol et s'en alla. Kiyoma regarda plus tard l'enregistrement sur la caméra de sécurité. Elle secoua la tête et murmura « C'est trop tard ». Ce soir-là, elle s'assit avec son père dans le salon. Il éteignit la télé et la regarda. « Je ne te l'ai jamais dit,
Mais quand ta mère et moi nous sommes mariés, elle a découvert que je parlais avec une autre femme. » Kyoma arqua un sourcil. « Quoi ?» Il hocha la tête. « Elle n'est pas partie, mais elle aurait dû. Elle m'a pardonné. J'ai changé. Mais parfois je regrette qu'elle ne m'ait pas laissé transpirer un peu. » Kyoma rit doucement. « Donc tu veux dire que j'ai bien fait ? Tu as fait ce que beaucoup de femmes n'osent pas faire. Tu as mis fin à la douleur avant qu'elle ne prenne racine. » Kyoma baissa les yeux. « Parfois j'ai encore envie de pleurer. »« Alors pleure, dit son père. Mais pleure parce que tu es libre, pas parce que tu as perdu quelque chose. Parce qu'en vérité, tu n'as pas perdu un homme, il t'a perdu, lui. » Kyoma hocha lentement la tête. Et cette nuit-là, elle pleura. Mais une seule fois. À la fin de la semaine, Kyoma fut invitée à parler devant un groupe de femmes. La salle était pleine. Des femmes venues de partout, juste pour l'écouter. Elle monta sur scène, micro en main, dans une robe bleue à motif blanc. Son ventre était bien arrondi, mais elle avait l'air fière. Elle parla lentement. « Je ne suis pas là parce que je suis parfaite. Je suis là parce que j'ai chuté et que je me suis relevée. Et je veux que vous sachiez, peu importe ce qu'on vous a fait, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas petite, vous n'êtes pas la honte. » Les femmes applaudirent. Elle continua. « La robe blanche ne fait pas la mariée. C'est la dignité qui le fait. Et si l'homme à côté de vous ne vous honore pas, marchez. » Plus d'applaudissements. Certaines femmes pleuraient. Kyoma descendit de scène sous les acclamations. Le même soir, dans un petit bar, Abuka était seule à une table, fixant son verre. Son téléphone vibra encore. Un site d'actualité venait de publier un nouvel article. Kyoma lance une fondation pour soutenir les femmes enceintes trahies. Rien que le titre lui donna la nausée. Il lâcha son téléphone. Quelqu'un à la table voisine murmura « C'est pas le mec de la chambre 712 ?» Abuka se leva et sortit. La porte se referma derrière lui. 3 jours après l'effondrement du mariage de Kyoma, Internet ne parlait toujours que de ça. Des blogs, des pages de potins, des émissions de radio. La mariée enceinte quitte l'hôtel après avoir diffusé un enregistrement choc de l'hôtel. Chambre 712, la bombe à l'hôtel, Kyoma, symbole de force. Partout où Kyoma allait, les gens la reconnaissaient, murmuraient ou tentaient de la saluer. Certains lui faisaient des câlins. D'autres lui tendaient des lettres de soutien. Elle n'était plus seulement la fille qui avait quitté l'hôtel. Elle devenait un symbole. Mais Kyoma ne cherchait pas la célébrité. Elle cherchait la guérison. Elle s'en fichait de devenir célèbre. Tout ce qu'elle voulait, c'était la paix pour elle et son enfant à naître. Elle éteignit son téléphone pendant une journée pour se reposer. Quand elle le ralluma, plus de 400 messages non lus. Certains venaient d'inconnus, d'autres de journalistes. Même des églises lui demandaient de venir témoigner. Mais le message qui l'ébranla le plus venait d'une femme nommée Ada. « Tu ne me connais pas, mais tu m'as sauvée. J'étais dans un mariage violent, j'avais peur de partir à cause de la honte. Mais après avoir vu ta vidéo, je suis partie avec mon enfant. Tu m'as donné du courage. Merci. » Kyoma serra le téléphone contre sa poitrine et resta assise, silencieuse. Puis elle murmura « Peut-être que c'est pour ça que c'est arrivé. » Ce matin-là, elle s'assit dans le jardin derrière sa maison, observant les oiseaux. Sa mère arriva avec un plateau de thé chaud et de pain. « Maman, dit Kyoma doucement, tu n'as pas besoin de me porter à manger à chaque fois. »« Je sais, répondit sa mère, mais ça me fait plaisir, et tu as besoin de force plus que jamais. » Kyoma prit la tasse. « Merci. » Elles restèrent silencieuses un moment. Puis la mère demanda « Tu as parlé à Abuka depuis ?»« Non, répondit Kyoma. J'ai bloqué son numéro. »« Bien. » Kyoma leva les sourcils. « Tu trouves ?» Sa mère hocha la tête. « J'ai pardonné une fois à ton père pour une trahison. Ça m'a presque détruite. Je souriais devant les gens, mais je mourais à l'intérieur. Je suis restée pour sauver les apparences. Je ne laisserai pas ma fille faire la même erreur. » Kyoma baissa les yeux. « Ça fait encore mal, maman. Ça fera mal un moment, dit-elle doucement. Mais la douleur s'en ira. Comme les douleurs de l'accouchement, elles ressemblent à la mort. Mais après, il y a la vie. » Kyoma sourit un peu. « J'espère. » Plus tard dans la journée, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose en elle l'y poussa. « Allô ?» Une voix calme répondit. « Bonjour Kyoma, je suis Madame Efeinoa. Je dirige le centre des femmes Grace. »« Bonjour, dit-elle poliment.
J'ai vu ta vidéo, et j'ai suivi tout ce que tu as fait depuis. Nous aimerions t'inviter à parler à un groupe de jeunes femmes. Elles ont vécu des trahisons, des violences, des ruptures. Elles ont besoin de quelqu'un comme toi. Kyoma hésita. Je ne suis pas une conférencière. Tu l'es maintenant, répondit doucement la femme. Kyoma réfléchit un instant. D'accord, je viendrai. Le samedi suivant, Kyoma se tenait dans une petite salle avec des chaises en plastique et des ventilateurs. Environ 25 femmes étaient assises. Certaines âgées, d'autres jeunes. Quelques-unes avaient des bébés dans les bras. Kyoma portait une simple robe bleue. Son ventre rond était bien visible. Elle prit le micro et regarda la salle. « Je ne suis pas ici pour parler comme une célébrité, commença-t-elle. Je suis juste une femme qui a failli donner sa vie au mauvais homme. » La pièce était silencieuse. J'ai cru que l'amour suffisait. J'ai cru que la loyauté suffisait. Mais j'ai oublié de croire en moi-même. Les femmes l'écoutaient attentivement. J'ai porté la robe, j'ai marché jusqu'à l'hôtel, mais j'en suis sortie, parce que la paix vaut mieux qu'un mariage faux. Quelques femmes hochèrent la tête. Je n'ai pas honte d'être partie, je suis fière. Parce que parfois, la chose la plus forte qu'on puisse faire, c'est de dire non. Quand elle termina, les femmes applaudirent. Certaines avaient les larmes aux yeux, quelques-unes se précipitèrent pour la serrer dans leurs bras. Une femme dit « Je n'ai pas souri depuis 2 mois. Tu viens de me rappeler que je suis encore en vie. » Une autre chuchota « J'aurais aimé avoir ton courage, il y a 10 ans. » Ce jour-là, Kyoma n'a pas seulement parlé, elle a connecté. Elle a guéri une part d'elle qu'elle ignorait encore blessée. Chez elle, son père regardait une vidéo de l'événement sur son téléphone. « Et, murmura-t-il, ma fille est en train de devenir une figure publique. » Son ami, M. Emma, assis à côté, répondit « Elle le mérite. Elle a fait ce que personne n'attendait. Elle a exposé ce garçon et elle est partie avec dignité. C'est vrai, hocha le père. Mais j'espère que ça ne deviendra pas trop lourd à porter. » « Est-ce qu'Abuka a essayé de revenir ?» demanda M. Emma. « Non, répondit le père. Et s'il revient, je l'attendrai moi-même à la porte. » Ils rirent tous les deux. Pendant ce temps, Abuka était assis dans un bureau sombre, feuilletant des papiers. Son assistante avait démissionné 2 jours plus tôt. Son avocat l'évitait. La plupart de ses employés avaient déjà quitté les lieux. Son entreprise autrefois brillante était désormais vide. Un coup à la porte. « Entrez, dit-il. » Un homme entra. « Monsieur, ils ont récupéré le camion de livraison. » Abuka leva lentement les yeux. « Quel camion ?»« Le Toyota. La société à qui nous l'avions loué a envoyé des gens pour le récupérer. » Abuka hocha la tête. « D'accord. » L'homme se retourna pour partir puis s'arrêta. « Monsieur, puis-je être honnête ?» Abuka releva les yeux. L'homme parla doucement. « Vous avez tout gâché. On était en train de bâtir quelque chose de bien. Puis, vous avez laissé votre ego tout détruire. » Abuka ne répondit pas. L'homme sortit. Abuka resta là, seul. Les murs autour de lui semblaient se refermer. De l'autre côté de la ville, Linda était assise dans sa chambre, faisant défiler les commentaires sur sa page Instagram, briseuse de foyer. « Honte pour les femmes. Tu mérites tout ce qui t'arrive. » Elle avait désactivé les commentaires, mais les messages continuaient d'arriver. Elle n'était pas sortie de chez elle depuis le mariage. Sa famille refusait qu'elle assiste aux réunions. Sa mère ne lui a pas adressé la parole depuis 1 semaine. Elle essaya de rappeler Abuka. Pas de réponse. Elle laissa un message. « Abuka, je souffre aussi. Tout le monde me blâme. Tu avais dit qu'on trouverait une solution. S'il te plaît, appelle-moi. » Elle laissa tomber son téléphone et pleura dans son oreiller. Mais personne ne vint. Kyoma, elle, avait commencé à écrire. Pas seulement des blogs désormais, mais de vraies lettres aux femmes qui lui écrivaient. Elle les imprimait, les signait et les envoyait une à une. Son blog, La mariée qui est partie, comptait maintenant plus de 20 000 abonnés. Elle partageait des histoires simples, vraies, et les femmes répondaient avec les leurs. Un jour, elle reçut un message d'une jeune fille de 17 ans, prénommée Peace. « Mon oncle me maltraitait depuis des mois. J'avais peur d'en parler. Mais après avoir lu ton histoire, j'en ai parlé à ma tante. Elle m'a emmené loin. Merci de m'avoir donné le courage. » Kyoma essuya ses larmes. Elle savait maintenant que ce qu'il avait brisé aidait les autres à guérir, et c'était plus grand que tout ce qu'elle avait perdu. Un soir, elle se tenait devant le miroir, appliquant de l'huile de coco sur son ventre.
Sa meilleure amie Udu était en appel vidéo. « Tu ne comptes vraiment plus sortir avec personne ?» demanda Yukari. « Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que je ne cherche pas. Vu comment les hommes bougent sur les réseaux, c'est eux qui te cherchent. Qu'ils continuent de chercher, » répondit Kyoma. « Moi, je me concentre sur moi, sur ce bébé, sur ma paix. » Il sourit. « Tu rayonnes, fille. » Kaoma sourit à son tour. « C'est la paix. » Ce soir-là, elle se coucha tôt. Avant de fermer les yeux, elle murmura à son bébé à naître. « Je veux que tu saches que tu n'as jamais été une erreur. Tu es la meilleure chose qui soit sortie du pire moment. Je te protégerai et je te montrerai ce que signifie être fort. » La pièce était calme. Le ventilateur tournait doucement. Et pour la première fois depuis des semaines, Kyoma dormit profondément. Pas de cauchemar, pas de larmes, seulement du repos. Le petit panneau qui indiquait autrefois à Booker Solutions Limited était à moitié détaché du mur. Les fenêtres étaient poussiéreuses. La réception autrefois animée était maintenant vide. Le bureau de la secrétaire avait disparu. Le canapé avait été déplacé. La climatisation ne fonctionnait plus. Abuka entra lentement dans le bâtiment, une enveloppe brune sous le bras. Il ne ressemblait plus à l'homme d'il y a 3 semaines. Sa barbe était négligée, sa chemise froissée, ses chaussures poussiéreuses. Il s'arrêta devant ce qui était autrefois son bureau privé et tourna la poignée. La porte s'ouvrit. Le bureau était déjà recouvert d'un drap blanc. Quelqu'un avait commencé à tout vider. Il posa l'enveloppe sur le bureau, s'assit et regarda autour de lui. Tout avait disparu, son personnel, ses investisseurs, ses clients. Même l'ordinateur portable qu'il utilisait chaque jour avait été repris par la société de location. La seule chose qu'il restait dans ce bureau, maintenant, c'était le silence. Abuka se pencha et mit son visage dans ses mains. Pendant longtemps, il ne bougea pas. Plus tôt cette semaine-là, son dernier investisseur l'avait appelé. « Abuka, nous ne pouvons plus continuer, » dit l'homme fermement. « Votre nom est mauvais pour les affaires en ce moment. »« Je comprends, monsieur, » répondit Abuka. « Mais donnez-moi juste un mois. Je peux arranger les choses. Ce n'est pas une question de réparer, c'est une question de confiance. Et en ce moment, plus personne ne vous fait confiance. » L'appel se termina. C'était le 3e de ce genre cette semaine. Depuis la vidéo virale du mariage, plus de 5 grands clients avaient annulé leur contrat. 2 agences immobilières avaient annulé leur rendez-vous. Un de leurs fournisseurs refusa même de continuer à travailler avec eux. Ce n'était pas seulement l'entreprise qui s'était effondrée. C'était l'image d'Abuka, et il ne savait pas comment la reconstruire. Le soir, il retourna chez ses parents au village. Il n'avait plus assez d'argent pour rester à l'hôtel. Sa mère, Madame Mardu, ouvrit la porte et poussa un soupir en le voyant. « Alors maintenant, tu es de retour, » dit-elle sans sourire. Abuka hocha la tête. Elle le regarda de haut en bas. « Je te l'avais dit. Je t'avais dit que des femmes comme Linda allaient te ruiner. Mais tu pensais être malin. » Abuka entra dans la maison silencieux. « Maman, s'il te plaît, je suis fatiguée. »« Moi aussi, je suis fatiguée, » cria-t-elle. Fatiguée de voir mon fils humilié partout sur Internet. « À quoi pensais-tu » Il ne répondit pas. Elle continua. « Ta cousine est venue ici il y a 2 jours, en pleurs. Tu ne veux pas l'épouser. Tu as détruit la vie de Kyoma, et maintenant tu veux détruire la mienne aussi ?» Abuka s'affaissa dans le fauteuil. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça, » dit-il doucement. Sa mère leva les bras au ciel, mais c'est arrivé, puis elle partit en claquant la porte. Linda, de son côté, n'allait pas mieux. Sa famille l'avait coupée. Ses amis ne répondaient plus à ses messages. Même son lieu de travail l'avait suspendu, car son nom continuait à circuler pour de mauvaises raisons. Seule dans sa chambre, elle faisait défiler son téléphone. Commentaire après commentaire. C'est à cause de femmes comme toi qu'on ne fait plus confiance aux amis. Kyoma t'a offert un foyer et tu lui as donné la trahison. Honte à toi, Linda. Elle jeta le téléphone sur le lit et fondit en larmes. Elle tenta encore d'appeler Abuka. Toujours pas de réponse. Elle envoya un message. « Je sais qu'on a fait une erreur, mais tu m'avais promis quelque chose de vrai. S'il te plaît, ne m'abandonne pas toi aussi. » Aucune réponse. Elle s'assit par terre, les genoux contre la poitrine. De retour en ville, Kyoma se reposait sur son canapé quand Udu vint lui rendre visite. « Kyoma, tu dois voir ça, » dit Udu en lui tendant son téléphone. Kyoma leva les yeux. « Quoi ?» Il lui montra un article d'actualité. « 'Kyoma, tu dois voir ça, dit Udu en lui tendant son téléphone. 'Kyoma leva les yeux. « Quoi ?» Il lui montra un article d'actualité. « 'Kyoma, tu dois voir ça, dit Udu en lui tendant son téléphone. 'Kyoma leva les yeux. « Quoi ?» Il lui montra un article d'actualité.
L'entreprise d'Abouka ferme ses portes après des semaines de scandale. Ka prit le téléphone et lut lentement l'article. Puis elle le rendit. Je ne suis pas surprise. Udul s'assit à côté d'elle. Les gens disent que tu l'as détruit. Kaoma tourna la tête. Je ne l'ai pas détruit. Il s'est détruit tout seul. Vrai, acquiesça U. Mais quand même, ça doit faire bizarre. Kaoma regarda son ventre. Ça ressemble à de la justice. Elles restèrent silencieuses un moment. Puis U sourit. Tu sais, certains hommes m'ont demandé si tu étais célibataire. Kaoma rit doucement. Dis-leur de se calmer. Je suis encore en train de guérir. Très bien, dit Udu. Mais ils sont sérieux. Oh! L'un d'eux a même dit qu'il attendrait après ton accouchement. Kaoma sourit encore, sans rien dire. Ce soir-là, elle reçut un message d'une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. La petite sœur d'Abouka, Kamsi. Le message disait « Kaoma, je sais que mon frère t'a trahi. Tu n'as aucune raison de parler à quelqu'un de notre famille. Mais je veux juste te dire merci. Tu as pris la bonne décision. Et je te souhaite la paix. » Kaoma fixa le message un moment. Puis elle répondit « Merci Kamsi. Ça compte beaucoup pour moi. » Le lendemain, Kioma était assise dans un café avec une femme nommée Tanti Neka. Elle était une militante bien connue pour les droits des femmes et suivait l'histoire de Kioma en ligne. Kioma, dit-elle en remuant son thé. Tu sais ce que tu as déclenché? Kioma sourit un peu. Non. J'ai juste fait ce que je devais faire. Tu as lancé un mouvement, répondit Tanti Neka. Tu as offert aux femmes une nouvelle façon de se voir, non pas comme des victimes, mais comme des voix. Kioma baissa les yeux. Ça me semble encore étrange. C'est normal, dit-elle. Le changement semble toujours étrange, mais il est nécessaire. Elles parlèrent pendant 1 heure. Avant de partir, Tanti Neka lui dit « Si un jour tu veux travailler avec nous, parler pour nous, te battre avec nous, tu as ta place. » Kioma hocha la tête. « Merci. J'y réfléchirai. » 2 nuits plus tard, Abouka se tenait devant la maison de Kioma. Il n'avait rien dans les mains, pas de fleurs, pas de cadeaux, juste lui-même. Il semblait plus maigre. Ses yeux étaient ternes. Il frappa doucement au portail. Le gardien ouvrit et fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » ? « Dis-lui que c'est Abouka. » Le gardien plissa les yeux. « Elle a donné des ordres stricts. Si jamais vous vous présentez, je ne dois pas ouvrir. »« S'il vous plaît, dit Abouka, dites-lui que je suis dehors. » Pour la dernière fois. Le gardien referma le portail et s'éloigna. Dans la maison, Kioma pliait des vêtements de bébé quand le gardien entra. « Madame, dit-il, cet homme est revenu. »« Celui du mariage. » Elle fit une pause. « Ah, oui, madame. Il dit qu'il veut juste te parler une seule fois. » Kioma baissa les yeux. Elle resta immobile pendant 1 minute entière. Puis elle dit « Fais-le entrer. » Abouka entra lentement, enlevant ses chaussures à la porte. Il se tint dans le salon, incertain. Devait-il s'asseoir ou rester debout? Kioma entra calmement, tenant une petite tasse d'eau. Elle s'assit. « Qu'est-ce que tu veux ?» Abouka s'éclaircit la gorge. « Je suis juste venu te dire pardon. En personne. Pas pour supplier. Pas d'histoire. Juste pardon. » Kioma le regarda. Il continua. « Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. Pas une seule seconde. Et si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Mais je ne peux pas. Alors je voulais juste te le dire en face. » Kioma hocha lentement la tête. « Merci. » Abouka resta là quelques secondes de plus, puis se retourna pour partir. Alors qu'il atteignait la porte, Kioma parla à nouveau. « Abouka, il s'arrêta. »« Je t'ai pardonné il y a longtemps, dit-elle. »« Pas pour toi, mais pour moi. » Il la regarda. « Merci. » Puis il partit. Et ce fut la dernière fois qu'elle le vit. 2 mois passèrent. Le mariage qui n'avait jamais eu lieu avait disparu des actualités. D'autres histoires avaient pris la place sur Internet. Mais le nom de Ka vivait toujours dans le cœur de beaucoup. Elle n'était plus la mariée trahie. Elle était devenue la femme qui s'est choisie elle-même. Son blog La mariée qui est partie était devenu une véritable organisation. Avec l'aide de son parrain et de quelques soutiens bienveillants, elle ouvrit un petit bureau en ville. Un espace propre, avec des murs blancs, 3 chaises et une bannière accrochée au mur. « Tu n'es pas faible. Tu t'éloignes juste de ce qui ne t'a jamais appartenu. » Elle ne faisait pas cela pour attirer l'attention. Elle le faisait parce que quelque chose en elle avait changé à jamais. Chaque semaine, elle s'asseyait avec des femmes qui entraient en silence, les yeux pleins de douleur. Elle les écoutait. Elle partageait son histoire quand cela aidait. Elle pleurait avec elles quand le silence devenait trop lourd. Et en chacune d'elles, elle se voyait.
Un après-midi, une jeune fille entra dans le bureau. Elle portait des sandales trop grandes pour ses pieds et tenait un bébé de moins d'1 an. Son visage était sec, ses cheveux emmêlés. Ka se leva et lui sourit chaleureusement. « Tu es la bienvenue, ma chérie. Assieds-toi. » La jeune fille resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit « Je ne sais pas où aller. » Ka lui prit la main. « Tu es déjà arrivé au bon endroit. » La fille éclata en sanglots. Et c'est à ce moment-là que Ka comprit. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était devenu plus grand qu'elle. Chez elle, son ventre avait encore grossi. Le bébé bougeait souvent. Sa mère lui massait le dos chaque soir. Son père préparait de la soupe pimentée le week-end et avait même appris à plier les vêtements de bébé. Ils attendaient une nouvelle vie. Et pour la première fois depuis des années, la maison était remplie de joie. Udu arriva avec 2 sacs pleins de cadeaux pour le bébé. « Je sais que tu avais dit « pas de cadeaux », mais s'il te plaît ne crie pas. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Ka éclata de rire. « Tu vas gâter cet enfant avant même qu'elle n'arrive. » Udu s'assit à côté d'elle. « D'ailleurs, en parlant d'arriver, tu as peur ?» Kyoma fit une pause. « Un peu, mais je suis prête. » Udu eut l'air sérieuse. « Tu as décidé comment tu vas l'appeler ?» Kyoma sourit. « Oui, elle s'appellera Amarachi. » Udu sourit à son tour. « La grâce de Dieu. » « Oui, acquiesça Kyoma, parce que c'est ce qu'elle est. » La nuit où le travail commença, il pleuvait fort. Kyoma était dans sa chambre, pliant des serviettes, quand une douleur aiguë la plia en 2. Elle s'agrippa à une chaise et respira profondément. Sa mère entra précipitamment. « C'est le moment. » Kyoma hocha la tête. « Appelle le chauffeur. On doit y aller. » En quelques minutes, ils étaient dans la voiture en direction de l'hôpital. Son père, assis à ses côtés, lui tenait fermement la main. « Tu es forte. Respire simplement. » La douleur venait par vagues. Elle serrait son ventre et murmurait doucement à son bébé à naître. « On a réussi, toi et moi. » À l'hôpital, les infirmières la conduisirent rapidement en salle d'accouchement. Les lumières étaient vives, le lit froid. Mais son cœur, lui, était solide. L'infirmière, une jeune femme nommée Bee, lui dit en souriant « Vous vous débrouillez très bien, madame, encore un petit effort. » Kyoma serra les dents et poussa. Et après des heures de douleur, de sueur et de prières silencieuses, un cri retentit. « C'est une fille !» dit l'infirmière rayonnante. Kyoma ferma les yeux et expira. Des larmes roulèrent sur ses joues. Quand on posa le bébé dans ses bras, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pas seulement de l'amour, mais un sens profond. Le bébé la regarda, minuscule et innocente. Et à ce moment-là, plus rien d'autre ne comptait. Ni le mariage raté, ni l'homme qui l'avait quitté, ni le passé. Seulement cet enfant, Amarachi. La nouvelle se répandit rapidement. Kaoma a accouché. Les messages, cadeaux et prières affluèrent. Même le pasteur Ben lui envoya une lettre. « Tu n'as peut-être pas marché jusqu'à l'autel, mais tu es entré dans quelque chose de bien plus grand. Que Dieu bénisse ta fille et toi. » Kyoma lut la lettre et sourit. Une semaine plus tard, alors qu'elle allaitait sous un arbre de leur cour, son père arriva avec un journal. « Ton histoire est encore en première page. » Kyoma regarda la une. Le titre disait « D'une mariée brisée à une mère courageuse, l'histoire de Kyoma et de la petite Amarachi. » Elle rit. Ils vont bien finir par se lasser. Son père sourit, pas quand il voit une reine s'élever. Au fil des semaines, Ka poursuivit son travail. Elle retourna au bureau, Amarachi dans un porte-bébé. Chaque visiteur voulait porter la petite, mais Kyoma était claire. Vous pouvez la porter seulement si vos mains sont propres et votre cœur est bon. Elle recommença à écrire. Son nouveau livre s'intitulait « Les vœux que j'ai gardés pour moi-même ». Il devint un petit best-seller en moins d'1 semaine. Un jour, elle fut invitée à parler lors d'une conférence universitaire. Elle se tint sur scène, Amarachi endormi sur sa poitrine. La salle était pleine, étudiants, professeurs, mères et même quelques pères. Elle prit le micro et regarda la foule. « Je m'appelle Kyoma. J'étais censée devenir l'épouse de quelqu'un. Mais j'ai choisi quelque chose de mieux, moi-même. » La salle applaudit. J'étais enceinte, amoureuse et aveugle. Mais j'ai vu la vérité à temps. Et je suis partie. Cette marche a changé ma vie. Elle fit une pause, tenant le micro près de ses lèvres. Partir ne veut pas dire que vous êtes faible. Cela signifie que vous connaissez votre valeur. N'ayez jamais peur de partir quand on ne vous respecte pas là où vous êtes. La salle se leva.
Des applaudissements retentirent. Certains criaient son nom, d'autres pleuraient. Pendant ce temps, loin de là, Abouka regardait la vidéo sur son téléphone, assis sur une chaise en plastique dans un appartement d'une seule pièce. Plus de bureau, plus de voiture, plus d'attention. Seulement des regrets. Il mit la vidéo en pause à mi-chemin et regarda par la fenêtre. Il savait qu'il avait perdu bien plus qu'un mariage. Il avait perdu le genre de femme dont on écrit des livres. Et cette fois, aucune supplication ne la ramènerait. La nuit, Ka était allongée dans son lit, aux côtés d'Amarachi, qui avait maintenant 3 mois. Elle regarda son bébé dormir paisiblement et sourit. Elle prit son téléphone et ouvrit son blog. Le dernier message disait « Cher Kioma, le mois dernier, j'étais sur le point de mettre fin à ma vie. Mais ton histoire m'a donné une raison de vivre. Merci. » Elle posa lentement le téléphone, essuya ses larmes et murmura « Merci, mon Dieu. » Puis elle embrassa le front de sa fille et dit « Tu m'as sauvé, mon enfant. Et maintenant, je vais passer ma vie à sauver les autres. » La lumière de la lune baignait doucement la pièce. Un nouveau chapitre avait commencé. Et cette fois, il ne parlait pas de mariage. Si cette histoire vous a touché, alors partagez-la. Parce que quelque part, une femme a besoin de se rappeler qu'elle mérite mieux. Merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout, n'oubliez jamais. Parfois, dire non, c'est se dire oui à soi-même.